Sois le bienvenu, mon cher ami. Merci. Mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Mon cher ami, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Alors, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon, et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Son cher fils est devenu mon frère, que je suis l'héritier du grand roi. Bien-aimé, thanks, que le Seigneur te bénisse. Regardez le jour. Oh Dieu. Oh. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jeune entrepreneur, prudence, prudence, prudence. Nous sommes dans des moments difficiles, mais quand c'est difficile, c'est en ce temps que l'entrepreneur a des idées pour avancer. Mais prudence. De son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir la splendeur de son ciel. Mon ami, est-ce que le Seigneur te bénisse? Sois le bon arrivé.
Oh, rien n'est plus grand. Oh, dans rien n'est plus grand que son amour, hein? Ensemble, c'est juste. Maya Kabuya. Je hais. Oh Dieu. Soyez bénis, bénis, bénis. Soyez les bienvenus. Oui. Connectez-vous. C'est une très bonne partie que nous allons essayer d'être connectés encore en ce moment. Voilà un peu, nous avons prévu faire quelque chose un peu concernant la prudence en matière d'entrepreneuriat. Soyez les bienvenus. Mon cher Mess, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je voudrais voir les feedbacks. Est-ce que chacun m'écoute? Mon cher Ting, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je veux le feedback. Est-ce que vous m'écoutez? Le retour n'est pas si intéressant. Oui. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, levez la main, je vais voir. OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis et suffisamment bénis. Oui, mon cher Bex, soyez bénis, bénis, bénis. Alors, permettez-moi rapidement de passer à la chose qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous réunit? Je vais tout juste parler de prudence en matière d'entrepreneuriat. Jeune entrepreneur, prudence, prudence, prudence. Je voudrais seulement relever quelques points, 7 points pour parler de prudence. 7 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidement, je vais passer en revue ces 7 points et en réalité, si vous avez des appréhensions, vous avez des questions, ou vous avez des commentaires, vous pouvez en faire, afin que dans les 15-20 minutes que nous allons faire ensemble, que nous puissions vraiment garder quelque chose pour l'avancement de notre propre famille d'abord et après l'avancement de notre société. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Quand je dis prudence, prudence, ça veut dire pas mal de choses. Jeune entrepreneur, prudence. Le premier point, je parle de réserve. Vous savez, beaucoup de gens se lèvent, tu n'as pas encore commencé l'activité, tu as l'idée, tu n'as pas encore commencé. Mais tu vas partager l'information à tout le monde que tu veux faire, c'est très grave. C'est le premier point, que le Seigneur nous aide. Et il est écrit quelque part, vous allez voir les cotations, mais l'homme prudent cache sa science. La science que tu as, tu vas cacher ça. Mais le cœur des insensés proclame la folie. Ne proclame pas la folie, mais sois prudent. Tout homme prudent agit avec sagesse. Et ceci, c'est caché derrière. Et le problème de réserve
va être appliqué dans plusieurs domaines. Mais ici, il s'agit de réserve de tes informations. Garde les informations, travaille avec ces informations, agis avec ces informations, et quand ces informations auront à prendre corps à l'extérieur dans la pratique, les gens verront que effectivement tu es entrepreneur. Tu commenceras à gagner avant que les gens ne se rendent compte que toi aussi tu es quelque chose. Jeunesse, jeune entrepreneur, prudence, prudence, prudence. Deuxième point, je veux parler de caution. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voulez créer une entreprise ou lorsque vous allez dans une banque, vous allez dans une microfinance et on vous demandera des cautions. Ou soit, on veut t'avancer de l'argent, on veut te donner quelque chose, on te dit d'abord amène titre foncier, amène la caution, une personne qui va te cautionner. Si quelqu'un s'adresse à toi pour demander caution, sache-le très bien, l'homme simple croit tout. Tout ce qu'on lui dit, l'homme simple croit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. On cautionne en qui on a confiance. On cautionne qui est capable, qui peut respecter tous ses engagements. Nous avons fait tant d'expériences en la matière, tout simplement parce que quand tu cautionnes, cela veut dire que quand la personne est infaillible et que la personne ne peut pas payer, sache-le que c'est toi qui vas payer. Fais attention, ne cautionne pas n'importe qui et n'importe comment. La caution. Soyez bénis. Le troisième point, je vais aller sur ce qu'on appelle enseignement. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, surtout dans la zone francophone, on a un sérieux problème. Le problème est que on n'aime pas apprendre. Nous sommes très ignorants. Mais l'insensé dédaigne l'instruction. L'instruction de son père, quand on t'enseigne, l'insensé ne veut pas entendre parler de ça. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Reçoit enseignement. Il y a plein d'écoles d'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y a plein de structures qui essayent de donner à chacun de nous des enseignements appropriés, mais les gens négligent. On veut tout ce qui est gratuit. Un cœur intelligent acquiert la science. Il ne faut pas vendre la science. Et l'oreille des sages cherche la science. Le monde est dominé aujourd'hui par la science. Et ce sont les scientifiques qui gagnent. À toi de choisir. Quand tu n'es pas bien dans un domaine donné, mais tu veux entreprendre dans ce domaine-là, va à l'école de ce domaine-là et tu pourras apprendre davantage. Que la grâce de Dieu nous accompagne à être soumis à des enseignements appropriés. Je vais aller à la quatrième chose. Au quatrième point, il faut être prévoyant. Jeune entrepreneur, prudence, prudence, prudence. Il faut être prévoyant. Vous savez, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. La prévoyance. Vous savez, sur ce point-là, il y a plein d'éléments. Pourquoi? La plupart de ceux qui ont réussi, quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire que « j'avais eu cette vision », que ce soit même les yeux ouverts, que ce soit dans le sommeil,
que ce soit dans un rêve, ils ont eu une vision. Dieu qui nous a créés, il nous a toujours prévu ce qui va se passer dans notre vie. C'est à toi d'être prévoyant. Ne reste pas n'importe comment dans une situation donnée pour dire que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour ne suffit pas sa peine. L'homme prudent comprend les choses qui vont se passer 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard. L'homme prudent comprend cela. Je veux que tu sois prévoyant. La 5e chose que j'ai répertoriée, soyez réceptifs spirituellement. C'est quoi la réception spirituelle? Parce que toute force aujourd'hui, pour comprendre et faire beaucoup de choses, c'est d'abord spirituel. Il ne s'agit pas ici de te parler de l'église nécessairement, de mosquée, de couvent, de quoi que ce soit. Non. La vie dans son entité est d'abord spirituelle. Ou soit, dis-moi, quand tu étais né là, qu'est-ce que tu as fait ce premier jour-là? Dis-moi. Dis-moi. Si tu peux me le dire, je serai ravi. Mais si tu ne peux pas me le dire, sache-le que tout est spirituel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Dieu n'est pas un con pour te mettre sur une voie. Et si tu es réellement sur cette voie-là, sois réceptif. Dieu te dit, passe comme ça, tu passes comme ça, passe comme ça, tu passes comme ça. Les justes, ils marchent. Les justes marcheront toujours sur cette voie, mais les rebelles, ils tomberont. Je veux te poser la question de savoir, est-ce que tu as une fois écouté la voix de Dieu? Et d'abord, comment Dieu te parle? Puisque Dieu parle à travers plusieurs manières. Dieu parle à travers plusieurs choses. Je ne vais pas les étaler ici. Quand nous serons dans ce domaine, je vais en parler. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Mais qui entend? Qui écoute? Il faut apprendre aussi à comprendre comment Dieu te parle. Ton créateur, pas le Dieu chrétien, pas le Dieu musulman, pas le Dieu des animistes, pas le Dieu, mais ton créateur, celui qui t'a créé, ton Dieu qui t'a créé là, il a beaucoup de choses à te dire. Il a un plan sur ta vie. Sois réceptif spirituellement. Dieu te donnera toujours la route par laquelle tu vas réfléchir, tu vas réussir. Je vais au point 6. Au point 6, je parle du silence. Silence. Voilà pourquoi, en ces temps, comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Aujourd'hui, là, nous avons beaucoup de problèmes. Vous savez, beaucoup de gens ne se taisent pas. Ce que tu veux même dire, ce n'est pas ce que tu dis, les gens vont penser que c'est mauvais. Tu iras en prison. Oui, ce que tu dis est vrai, d'accord. Mais à des moments donnés, apprends à être silencieux. Apprends à avoir le silence en toi. Apprends ça. On ne parle pas n'importe comment sur ces activités. Vous savez, aujourd'hui, le diable ne peut pas lire ce que tu as dans ton cœur. Non. Mais le seul moyen que le diable utilise pour connaître tes secrets, c'est de te laisser parler. Il va te pistonner, tu vas parler. Et il faut avoir le silence quand il le faut. Laisse-moi te dire que de temps en temps, quand on dit à Jésus, tu es ceci, Jésus dit, c'est toi qui le dis.
Parce que ce n'est pas lui qui va le dire. Hein. Parce que le sage, quand à des moments donnés, tu ne peux pas avoir le silence, tu vas vendre ta prospérité. D'autres vont l'utiliser pour être prospère. Toi, tu vas souffrir et les gens vont se moquer de toi. Prudence, 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 jeune entrepreneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Le 7e point ici, je voudrais parler. Il faut éteindre votre micro, mon cher ami, d'abord. Le sujet de tes méditations. Quand tu restes tranquille, tu penses à quoi? Quand tu restes tranquille, tu n'as rien à faire. Tu penses à quoi? Fais attention, hein? Il est écrit, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Celui qui médite réellement les ordonnances de son Créateur, celui qui médite réellement les préceptes, les ordonnances, les lois de son Créateur, Dieu lui trace de bons chemins et ses yeux voient ces bons chemins-là et il réussit. Quand tu traces la route de ton entreprise, de ta boutique, de ce que tu crées, de ton commerce, si tu médites réellement les voies de l'Éternel, il va regarder, il va te tracer les chemins afin que toi-même tu réussisses. Tu réussiras à coup sûr. C'est pourquoi, en attendant, c'est les 7 points que j'ai, mais je veux prier d'abord avec toi, avec ceci. Ma prière pour toi, regarde bien cela. Méfie-toi des rumeurs. Méfie-toi sérieusement des rumeurs, car les rumeurs sont préparées par les ennemis. Tes ennemis, là, c'est eux qui préparent les rumeurs. Et quand on lance, c'est propagé par des ignorants. Et quand les ignorants les propagent, c'est les fous qui les acceptent. Et quand les fous acceptent les rumeurs sur toi et commencent à propager, on te détruit, on te détruit. Jusqu'à ce que les autres ne sachent que ce sont des fous. Toi, tu es déjà détruit. Tes affaires sont déjà détruites. Alors, méfie-toi des rumeurs. Ne prends pas n'importe quelle rumeur sur les WhatsApp, les Facebook, tout ça là. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Rapidement, quand l'information vient, partager, 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 partager. D'ailleurs, je demande, je dis merci à Dieu parce que le gouvernement a pris des actes aujourd'hui, les tests ont été foutés pour que quand tu partages n'importe quoi, que tu sois puni. Alors, méfie-toi des rumeurs. Quand tu te méfieras des rumeurs, que Dieu t'aide à identifier ces 3 catégories de personnes dans ta vie d'affaires. Tu vas identifier, si tu es réellement prudent, tu vas identifier ceux qui sont des ennemis dans ta vie d'affaires. Tu vas identifier ceux qui sont des ignorants dans ta vie d'affaires. Et tu vas identifier ceux qui sont des fous dans ta vie d'affaires. Que le Seigneur te bénisse. Voilà un peu la présentation de ce que j'ai voulu faire, ce midi-là pour nous. Heureux êtes-vous qui avez suivi cette présentation. Maintenant, pour quelques dizaines de minutes, je voudrais demander des réactions. Vous pouvez faire des réactions maintenant. Vous pouvez ouvrir celui qui lève la main et on lui demande et puis il ouvre son micro et il intervient. Jeune
entrepreneur. Prudence, prudence, prudence. Je veux des réactions. Je veux des réactions. Ah, il n'y en a pas? Oui. Oui. Mais que de tous les participants seront. Non. Allô? Oui. Ah ouais. Amen, amen, amen. Oui, D'accord. sur le point 5, sur le point 5, dit la bio, quoi. Parfois, bon, il y a un ami, on a constamment pour je ne parle voir si des mines reconnaître na si tu veux il y a ma ou me ya lo ya e bouille quoi. Moi personnellement, dona no bore ke nyaro vana wa ni de ko ni de ne blo ya me be no be ni ya de ke ani ya de ko boa si ne be nya vana ma à quelque temps après je vois que moi on a fait que ça conclut ne quoi ni que vraiment ne c'est ça donc des fois ben on a dit mais il y a des gbekayo il y a gbekayo tout le monde ne faut distinguer non ni so et moi so di da ko ti ya ni so me le réparer ndé quoi donc considérer jour une heure on va le don pour nous bon egbe abago na be no be ni ke mu lo wa be ezo ke ko ga ti la fa c'est ça mu le go bo no be ni be zu ala ti ya ni be gbo ni wo la so donc mu le blazer ka wa do nu e wa ame ko mu le so ta ta mu ta mu la ni la wa c'est ça ke mu na ni bon nde ma tro ese une fois de bon ko be ase ni ke mu lo ale réussir ma ke mu weze ka effectivement quand il compteur adjoint c'est ça que compteur adjoint c'est un travail global oh mais je ne comprends rien de que venir mal sur allo je ne comprends rien là de là c'est distinguer non c'est ça le point 5 ayez-moi affiché réceptivité spirituelle il y a te fait pour maoude Amérique ou omide amasia me kuebe aleke maufuna nfone. Ce n'est pas la même chose partout. Manya de ka bankumo manya na mo kata. Manya de ka bankuma ye manya na mo kata. Que elle nobe tu vas commencer à apprendre comment Dieu te parle. Et il y a une distinction que les mains. Par exemple, moi ici, le nom que quand le diable veut parler, le nom qu'il m'appelle là est différent du nom que Dieu m'appelle. Et tu sais de quoi il s'agit. Et moi, si vous le voulez, ma trois présentation, pour voir les différents niveaux de comment Dieu parle. C'est des milliers de façons. Les quelques courriers, milatem awe pomodoa, nami va webe présentation, mila à se rendre compte be et yaya mawe le glenamo, et yaya mawe le glenam. C'est important. Et Jonathan affirme. Donc là où adude, mawe tracé na mon âme. On a mal tracé mon nom. Non, on t'a respecté. Tu ne pourras pas réussir. Quand on a respecté, on l'a c'est.
Mau funa mesiame mtafi kolo. Onye Christo, onye musulman, onye dronko pour gbogbo vode ke na yo kudron. C'est une première chose. Mouya mbele fudu pa meta ke kudron gbogbo voye ba na ba kudron ma o ke wo wa. Eye hena no patavana. Fifi awe la nyale o la te mettre distinction le noir homme. Ye mau eten wona chankoi yo nyona. Mawiro. Nous à SO. Réaction. Réceptivité spirituelle. Très importante. Un point très important. Oui. Mon cher Mess Mawiro. Il faut activer ton micro. Ton micro ne fonctionne pas. Activez le micro avec bois. Restaurer. Ça ne marche pas. OK. C'est que mon temps prévu pour la présentation a déjà dépassé. C'est pourquoi les micros sont désactivés. En tout cas, l'essentiel est que la vidéo est enregistrée. Je ferai tout lorsque je vais mettre en ordre cette vidéo. Vous serez les premiers à être servis, afin que sur mon YouTube, vous pouvez avoir connaissance de cette vidéo, et chaque fois que nous lançons une réunion et que vous soyez là, soyez bénis. Soyez bénis. Dieu vous aime beaucoup. Le reste, c'est pour la gloire de Dieu, et nous irons de gloire à gloire parce que Dieu demeure dans notre vie, et nous aurons à faire d'exploits. Mais respectons ces choses-là, soyons prudents, prudents, prudents. Tout ce que tu programmes dans ta vie, tout ce que tu programmes, quand ça va réussir là, les forces du mal ne te laisseront jamais les exécuter comme cela se doit. À toi d'être prudent en respectant ces différents conseils que nous venons de donner, et tout marchera pour sa gloire. Soyez bénis. Mon cher Mess, mon cher Vich, vous êtes bénis. Shalom. Bye bye.